Potao, Emmanuel m'a rédimé, Emmanuel m'a protecteur. You want my son, no wonder. Hey, Abanila Batao. Hey, I want it, I want it. Come on. You want a tourist. Hey, you want a top. Shout your name. Via Baralego. Yeah. Via Baralego. Via Baralego. Via Baralego. Oh, your mom. Say Baba. Via Baralego. We need your power. Via Baralego. We need your presence. Via Baralego. Applaudis le Seigneur, applaudis le Seigneur. Acclame fort, acclame fort, acclame fort. Si tu veux acclamer, acclame. Si tu veux acclamer, acclame. Acclame sincèrement. Acclame le Seigneur, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, l'incontournable, l'insurmontable, le tout-puissant, l'invincible, lui qui est le tout-puissant. Lui qui est le roi des rois, lui qui est le lion de la tribu de Juda, le Dieu puissant, le Dieu vivant, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là ce soir, il est là ce soir, dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta présence au milieu de nous déjà ce soir. Merci pour ta présence une fois encore. Merci pour tout ce que tu as résolu faire au milieu de nous ce soir. Manifeste-toi au milieu de ton peuple. Manifeste-toi au milieu de ton peuple. Manifeste-toi au milieu de ton peuple. Oui, touche quelqu'un et délivre quelqu'un ce soir. Élève la foi de quelqu'un. Fortifie la foi de quelqu'un. Libère quelqu'un ce soir. Dans le nom de Jésus. Praise God. Alléluia. 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 Amen. Avant d'aller t'asseoir, nous allons faire deux requêtes. Tu vas dire premièrement, Seigneur Jésus, délivre-moi des fardeaux de l'ennemi qui m'accable. Délivre-moi des fardeaux de l'ennemi qui m'accable. Le fardeau de l'ennemi sur ta tête ce soir va être renversé. Élève la voix et commence à prier. Seigneur Jésus, nous t'invitons, viens délivrer quelqu'un. Viens libérer quelqu'un du fardeau de l'ennemi qui l'accable. Le fardeau de l'ennemi qui l'empêche de lever la tête. Seigneur, que ce fardeau soit ôté. Que ce fardeau soit ôté. Le fardeau de l'ennemi qui pèse sur quelqu'un, qui pèse sur la vie de quelqu'un. Ce soir, nous sommes venus dans ta présence. Seigneur, ôte ce fardeau. Seigneur, enlève ce fardeau. Seigneur, enlève ce fardeau. Que ce fardeau soit ôté. Que ce fardeau soit renversé. Que de tel fardeau soit renversé. Soit complètement renversé. Les fardeaux de vieille date, les fardeaux de long jour, ce soir, soyez renversés. Soyez renversés. Soyez renversés, que quelqu'un soit libéré, que quelqu'un soit libéré, que quelqu'un soit libéré, que quelqu'un soit délié, que quelqu'un soit délié, que quelqu'un soit délié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore élever la voix. Alléluia. 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 Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la foi qui résiste aux épreuves. Seigneur, oui, Seigneur, donne-moi la foi qui résiste aux épreuves. Alléluia. Amen. 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 Tu vas élever la voix. Je ne sais dans quelle épreuve tu es. Mais ce soir, Dieu va te sortir de ça.
Tu vas dire, Seigneur Jésus, donne-moi la foi qui résiste aux épreuves. Élève la voix et prie comme ça. Seigneur Jésus, nous sommes venus déjà dans ta présence. Accorde-nous la foi qui résiste aux épreuves. Les épreuves, Seigneur, accorde-nous la foi qui résiste aux épreuves, qui sort des épreuves, qui sort victorieux des épreuves. Seigneur, accorde-nous cette foi. Seigneur, accorde-nous cette foi. Ce soir, accorde-nous cette foi. Seigneur, donne-nous de telles foi. Accorde à chacun cette foi. Accorde à chacun cette foi. Accorde-nous cette foi. La foi qui domine. La foi qui domine. La foi qui donne la victoire. La foi qui donne le succès. La foi qui résiste aux épreuves. Seigneur, accorde-nous cette foi ce soir. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas dire encore, Seigneur, tends ta main dans mon affaire. Tends ta main, ta puissante main, ta droite triomphante. Ta droite triomphante dans mon affaire. Dans mon problème. Que ta main soit tendue. Que ta puissante main soit tendue. La main qui délivre. La main qui libère. Tends cette main dans mon affaire. Tends cette main dans mon problème. Élève la voix et commence à prier. Seigneur, ce soir, nous demandons ta puissante main. Nous demandons ta main. Que ta main soit tendue. Que ta puissante main soit tendue. Seigneur, tends ta main. Tends ta puissante main. Tends ta puissante main. Que ta main soit tendue. Ta main soit tendue. Seigneur, tends ta main. Libère ta main dans le peuple. Libère ta main sur la vie de quelqu'un. Tends puissamment ta main. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Amen. Lisons Jacques 4, 7. Jacques 4, 7. Assieds-toi. Jacques 4, 7. Oui. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons résister à l'ennemi en nous soumettant à Dieu, en nous soumettant à la volonté de Dieu. Notre sujet, le sujet de prière de ce soir, je l'ai intitulé Résister aux menaces de l'ennemi. Résister aux menaces de l'ennemi. Alléluia. Amen. Amen. Le chrétien est menacé par l'ennemi. Et nous avons besoin de lui résister. Nous avons besoin de résister aux menaces de l'ennemi. En tant que chrétien, nous avons besoin de résister. Nous ne devons pas laisser passer. Une menace est une parole, un acte, un geste, un regard ou un comportement agressif visant à faire du mal à une personne. La menace est l'une des stratégies de l'ennemi par laquelle l'ennemi déstabilise le chrétien. L'ennemi utilise les menaces pour déstabiliser le chrétien. Alléluia. Alléluia. Simplement parce que tu es devenu chrétien. Simplement parce que tu as rebroussé chemin. Parce que tu lui as donné d'eau. Amen. Amen. La menace de l'ennemi sur le chrétien a pour but de l'empêcher de croire à Dieu. La menace de l'ennemi a pour but d'amener le chrétien à ne plus avoir confiance à Dieu. C'est une stratégie de l'ennemi. Alléluia. Amen. L'ennemi écarquille les yeux. Il écarquille les yeux. Il rougit. Il vous menace fort. Mais il n'a pas le dernier mot. Non, il n'a pas le dernier mot. Alléluia. Amen. Je ne sais quelle menace
Sous quelle menace de l'ennemi tu es ce soir? Mais je veux te rassurer que l'ennemi n'a pas le dernier mot. Le dernier mot est pour ton Seigneur. Le dernier mot est avec ton Seigneur. Le dernier mot, le mot de la victoire, le mot du succès, le mot de la gloire, c'est avec ton Seigneur, c'est avec ton Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La menace est un moyen par lequel le diable empêche ses prisonniers de lui échapper. Gloire à Dieu. Amen. L'ennemi utilise les menaces pour empêcher le chrétien de croître spirituellement. Celui qui est déjà devenu chrétien, celui qui est né de nouveau, l'ennemi le menace pour l'empêcher de marcher selon Dieu. Celui qui n'est pas encore né de nouveau, mais qui vient vers le Seigneur, l'ennemi le menace aussi pour l'empêcher de quitter ses griffes. Lisons Actes 9, versets 1 à 2 d'abord. Si nous sommes devenus chrétiens, si nous sommes déjà nés de nouveau, en dehors de la stratégie de séduction, l'ennemi utilise surtout les menaces. Il utilise les menaces, les problèmes atroces. Mais nous ne devons pas lâcher prise. Acte 9, 1 à 2. Cependant, Saul, respirant encore la menace, oui, et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Si nous suivons très bien la lecture ici, on dit que Saul, c'est-à-dire Paul, Saul, il continue de faire quoi? Il respire de la menace contre les chrétiens. Ce n'est pas contre n'importe qui, mais contre les chrétiens. Amen. Il menace les chrétiens. Gloire à Dieu. Nous allons faire quelques requêtes d'abord. Tu vas élever la voix. Tu peux te lever ou tu peux rester assis. Ça dépend de ton choix. Toute personne qui nourrit des menaces contre ta vie, ce soir qu'il soit anéanti. Toute personne qui nourrit des menaces contre ta vie, contre ta personne, qu'il soit anéanti, qu'il soit complètement anéanti, qu'il soit anéanti. Élève la voix et commence à prier. Seigneur Jésus, n'importe qui, toute personne qui nourrit des menaces contre la vie de n'importe qui ici ce soir, qu'il soit paralysé, que telle personne soit paralysée, que ce soit déjà reçu mission, contre n'importe qui ici, Seigneur, qu'il soit anéanti, qu'il soit complètement anéanti, qu'il soit totalement anéanti, qu'il soit anéanti, qu'il soit paralysé, n'importe qui nourrit déjà des menaces contre la vie de quelqu'un, dans le nom de Jésus, qu'il soit paralysé, qu'il soit paralysé, qu'il soit paralysé. N'importe qui a déjà reçu mission contre les enfants de Dieu, dans le nom de Jésus, qu'il soit paralysé, qu'il soit paralysé. Tout émissaire de diable qui a déjà reçu mission pour les menacer, qu'il soit paralysé, qu'il soit paralysé, qu'il soit paralysé, qu'il soit paralysé. N'importe qui grince les dents contre toi, qu'il soit paralysé, qu'il soit paralysé, qu'il soit anéanti, qu'il soit anéanti. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas élever encore la voix. Toute menace de mort subite déclarée contre toi, ce soir, que cela soit révoqué. Amen. Toute menace de mort subite que l'ennemi a déjà décrété sur ta vie, parce que tu es dans la présence de Dieu ici ce soir, que le tout soit révoqué, complètement révoqué,
Élève la voix et commence à prier. Élève la voix et commence à prier. Élève la voix et commence à prier. Toute menace de mort subite, tout projet de mort subite que l'ennemi a déjà planifié contre ta vie, planifié contre ta vie, planifié contre ta maison, planifié contre ton enfant, planifié contre ta femme, planifié contre ton mari. Ce soir, que le tout soit révoqué, que le tout soit complètement révoqué. Seigneur, révoque-les. Seigneur, révoque-les. Révoque les projets de mort subite. Seigneur, révoque les projets de mort subite. Que les projets de mort subite soient révoqués, soient totalement révoqués, soient complètement révoqués, soient totalement révoqués, soient complètement révoqués. Les attentes de l'ennemi soient révoquées. Les écoutes de l'ennemi soient révoquées. Tout plan satanique contre qui que ce soit ici ce soir soit révoqué, soit complètement révoqué, soit totalement révoqué, soit entièrement révoqué. Seigneur, révoque-les. 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 Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tout conseil qui se tient contre toi, dans le physique ou dans l'invisible, ce soir que le tout soit disloqué. Tout conseil qui se tient à ton insu, dans l'invisible ou dans le physique, ce soir que le tout soit disloqué, que le tout soit disloqué, qu'il soit dispersé. Élève la voix et déclare seulement, déclare. Tout conseil des agents sataniques, tout conseil des démons qui se tient dans l'invisible, contre ta personne, contre ta vie, ce soir que le tout soit disloqué, que le tout soit disloqué, complètement disloqué, qu'il soit dispersé. Seigneur, disperse-les. Seigneur, disperse-les. Seigneur, disperse-les. Seigneur, disperse-les. Seigneur, disperse-les. Seigneur, disperse-les. Qu'il soit disloqué, qu'il soit disloqué, qu'il soit disloqué, qu'il soit disloqué. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tout lien de réclamation de l'ennemi sur ma vie soit brisé. Les liens de réclamation de l'ennemi, les liens de récupération de l'ennemi. L'ennemi n'abandonne pas facilement sa proie. L'ennemi n'abandonne pas facilement sa proie. Mon frère, ce n'est pas parce que toi et moi nous sommes ici que l'ennemi nous a déjà oubliés. Non. C'est Dieu qui veille sur nous. C'est Dieu qui nous garde. C'est Dieu qui nous protège. C'est pourquoi tu vas élever la voix. Tout lien de réclamation, tout lien de réclamation de l'ennemi sur ta vie, ce soir que le tout soit brisé, que ces liens soient brisés, que ces liens soient brisés. Élève la voix et prie. Prie. Élève la voix et prie. Prie. Élève la voix et prie. Tout lien de réclamation, l'ennemi est en train de te réclamer. Pas un lien, pas une stratégie. Que le tout soit brisé. Que le tout soit brisé. Que le tout soit brisé. Les liens de réclamation, les liens de réclamation de l'ennemi sur ta vie soient complètement brisés, soient totalement brisés. Seigneur, brise-les. Seigneur, brise ces liens. 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 Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Assieds-toi un instant. Alléluia. Amen. La menace de Saul était dirigée contre les hommes et femmes chrétiens. Alléluia. Amen. Les contemporains de Saul, qui étaient chrétiens, qui avaient accepté Jésus, étaient menacés par Saul. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Cet esprit persiste jusqu'à nos jours. Qu'est-ce qui est menacé ainsi? C'est leur salut qui est menacé. Lorsque Saul les menace, il menace leur salut. Il menace leur salut, il menace leur zèle pour l'évangile. Il menace aussi leur vie spirituelle. L'ennemi ne veut pas te voir sauvé. L'ennemi ne veut pas que tu l'échappes complètement. L'ennemi ne veut pas que tu sois zélé pour l'œuvre de Dieu. L'ennemi ne veut pas que tu aies une vie spirituelle combative. Et c'est pourquoi il s'acharne chaque fois.
Alléluia. Amen. 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 Tout vrai chrétien vit dans ces attaques de l'ennemi quotidiennement. Un vrai chrétien, à moins que tu ne sois encore chrétien. Mais si tu es déjà né de nouveau, ne t'étonne pas de ce que tu vis. C'est les atrocités de l'ennemi. C'est les menaces de l'ennemi. Mais Dieu n'est pas absent. Je dis ton Dieu n'est pas absent. Dieu n'est pas absent. Dieu suit tout de près. Il suit tout de près. Gloire à Dieu. Nous allons lire Acte 7, versets 54 à 60. Acte 7. Quotidiennement, l'ennemi nous menace. Et ça se passe dans la vie de chacun. Ça se passe selon chacun. Mais n'importe comment, Dieu est au contrôle. Je ne sais pas ce que tu vis là, mais Dieu est au contrôle. Accroche-toi seulement. Soumets-toi à Dieu et résiste-lui. Soumets-toi à Dieu et résiste à l'ennemi. Continue. En entendant ces paroles, Oui. ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Quand les souverains sacrificateurs ont entendu les apôtres parler, prêcher la parole de Dieu, la Bible dit là qu'ils ont commencé à grincer des dents. Ils ont commencé à être furieux contre eux. Qui est si furieux comme toi? Qui est-ce qui est en train de grincer les dents contre toi dans ton entourage, dans ta maison, dans ta famille, dans ton service? Qui est-ce qui est en train de grincer les dents contre toi? Parce qu'avec ta foi, tu as défié à leur divinité, tu as défié à leur pouvoir. Continue. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, Amen. Attends là. Alléluia. Amen. 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 Parce que Étienne leur a prêché la vérité, ils n'ont pas voulu écouter. Ça les a gênés. Amen. Amen. Mais quand Étienne a constaté qu'ils étaient furieux contre lui, la Bible a dit qu'il a fixé son regard au ciel. Gloire à Dieu. Lorsque nous subissons les attaques, les influences de Dieu, nous devons fixer notre regard sur Jésus, sur la croix. Il a pourvu à la solution sur cette croix-là. Notre regard doit être sur la croix. Amen. Nous ne devons pas promener de regard inquiet. Notre secours vient du ciel. Notre secours vient de Dieu. Et continue. fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Alléluia. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Alléluia. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il poussait alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitaient tous ensemble sur lui, le traînaient hors de la ville et le lapidaient. Lis le verset 60. Le verset 60. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, Amen. il s'endormit. Alléluia. Malgré l'atrocité de l'ennemi, malgré les menaces de l'ennemi, Étienne continuait de prier. Et il demandait au Seigneur de les pardonner. Il demandait, en principe, s'il était dans la chair, il aurait pu dire, Seigneur, détruis-les. Écrase-les. Alléluia. Mais il est resté attaché au rocher.
Il est resté attaché à la parole. Il a dit, Seigneur, pardonne-les. Parce que s'il ne disait pas, s'il ne demandait pas que le Seigneur les pardonne, c'est comme si lui-même ne les a pas pardonnés. Et là où il va tout à l'heure, là où il va tout droit, il ne doit pas pouvoir les garder dedans et pouvoir aller là-bas. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Donc lorsque l'ennemi nous menace, nous devons nous accrocher à la parole. Nous devons nous accrocher à la parole au lieu d'agir dans la chair. Tu vas lever la voix assis là. Toute personne qui grince les dents contre toi, toute personne qui est furieuse contre toi, toute personne qui s'apprête contre toi, qu'il soit anéanti, qu'il soit paralysé. Qu'il soit paralysé, qu'il soit anéanti. Élève la voix et prie maintenant. Prie, prie, prie. Toute personne furieuse, toute personne grinçant les dents contre toi, ce soir, qu'il soit paralysé, qu'il soit totalement paralysé, qu'il soit complètement paralysé. Seigneur, paralyse-le, paralyse-le, paralyse-le. Seigneur, qu'il soit paralysé, qu'il soit complètement paralysé. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, chacun de nous vit ces menaces à sa manière. Pour certains, la menace est physique. Amen. Amen. C'est physique. La La maison dans laquelle tu es, tes voisins peuvent être gênés du fait que tout le temps tu pries. Ce n'est pas parce que tu cries, mais tu rayonnes, tu rayonnes. Ta lumière brille. Et ça détruit les gris-gris, ça détruit les gris-gris qui sont cachés là. Physiquement, on viendra t'attaquer. On viendra te dire tu vas sortir d'ici. Alléluia. Amen. 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 Il y a une dame. Ça me rappelle l'histoire d'une dame. Elle est née de nouveau, mais son mari n'est pas chrétien. Le mari le frappe proprement parce qu'elle va à l'église. Le mari lui a interdit d'aller à l'église. Elle est tellement zélée pour l'église où elle n'arrive pas à écouter c'est les menaces physiques là, ça. Alors un jour, son mari a décidé de la piéger. Son mari a dit, je vais voyager. Alors qu'il ne voyage pas. Il dit qu'il va voyager pour 3 jours. Sachant très bien que le lendemain, sa femme ira à la prière. Vraiment, le lendemain, la femme est allée à la prière. Et l'homme est allé chercher. Quand il est rentré, il n'a pas vu sa femme à la maison. Il est allé chercher un bâton. Il s'est dirigé à l'église là-bas. Il dit, aujourd'hui, soit il va en prison ou bien le pasteur chasse sa femme définitivement de l'église. Et arrivé à l'entrée de l'église, son bâton en main, il attendait sa femme qui demandait une requête de prière. Et la requête de prière de la femme disait, priez et demandez à Dieu pour que mon mari revienne à la maison sain et sauf. Ce qu'il est allé chercher en voyage là qui ramène la chose. Le mari a laissé tomber le bâton. Il est rentré dans l'église. Il a demandé au pasteur de le laisser parler. Que cette dame-là, c'est sa femme.
qu'il la frappe proprement. Pour lui interdit de venir ici. Mais maintenant, lui-même, il est venu voir l'éducation qu'elle reçoit. Alléluia. Il frappe cette femme-là, qui n'a jamais pensé que cette femme peut demander à Dieu qu'elle rentre sain et sauf, qu'il rentre avec ce qu'il a fait sortir. Pour cette raison, lui-même devient membre de cette église à compter de ce jour. Praise alors. Alléluia. 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 La menace que tu es en train de subir peut convertir quelqu'un. Amen. Pourvu que tu t'attaches à la parole de Dieu. Les menaces sont aussi morales. Les morales sont aussi spirituelles. Spirituelles parce que peut-être la nuit tu ne dors pas. Il y a des assauts des ennemis. Et dès que le crépuscule vient, tu commences à être soucieux. Le soir, quand la nuit commence à venir, tu commences à être soucieux. Ta menace peut être une menace spirituelle. Alléluia. Amen. 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 Quelle que soit la forme, c'est pour t'amener à désobéir à Dieu. Quelle que soit la forme de la menace que tu subis, c'est pour désobéir à Dieu. L'ennemi vise à te faire perdre la foi. Alors lorsque nous obéissons à Dieu, l'ennemi est tourmenté. Lorsque nous progressons dans notre obéissance à Dieu, l'ennemi de notre vie est tourmenté, il n'a pas la paix. Lorsqu'on continue d'obéir, il est gêné. Alléluia. Amen. Et lorsque nous obéissons à Dieu, Dieu est honoré. Et la Bible dit que Dieu dit que celui qui l'honore celui qui l'honore. Alléluia. Amen. 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 Donc ce que l'ennemi recherche en nous menaçant, c'est pour que nous abandonnons la foi. C'est pour que nous perdons la foi. Alléluia. Amen. Certains chrétiens sont dans l'étroit. Ils sont à l'étroit. Ils sont à l'étroit. Tellement souffrants. Tellement souffrants. Tellement de difficultés. Ils mangent difficilement. Là, c'est une prison de l'ennemi. Mais Dieu va te sortir de là. Je dis, Dieu va te sortir de là. Dieu va te sortir de cette prison. Lisons Acte 5, verset 17 à 20. Acte 5, verset 17 à 20. Cependant, oui, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres, oui, et les jetèrent dans la prison publique. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Continue. Mais un ange du Seigneur, Oui. ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les filles sortirent et leur dit, Amen. Gloire à Dieu. Amen. Lorsque les souverains sacrificateurs les attrapaient, Dieu était là. Dieu voyait. Lorsqu'on les jetait dans la prison, Dieu était là. Dieu suivait tout de près. Dieu n'était pas absent. Il voyait tout. Gloire à Dieu. Mais quand le moment est venu pour que Dieu intervienne, il a envoyé son ange. La prison que personne ne pouvait ouvrir. La prison que personne n'avait le temps de toucher. L'ange de Dieu est allé défoncer cette prison et il a sorti ces serviteurs de Dieu. Il les a sortis de la prison. Dans quelle prison l'ennemi t'a mis?
l'heure va sonner. Dieu n'est pas absent. Dieu ne t'a pas abandonné. Je ne sais pas ce que tu souffres. Je ne sais pas là où l'ennemi t'a engouffré. Mais la main de Dieu va être tendue en son temps. Dieu n'est pas absent. Dieu ne dort pas. Ton Dieu ne dort pas. Et surtout de près. Il est dedans. Il est dedans avec toi. Je dis qu'il est dedans avec toi. Il est dedans avec toi. Les jaloux qui se sont levés pour se jeter sur toi, pour te mettre dans une prison civile, pour mettre tes activités dans une prison civile, tout ce que tu fais là dans une prison civile, ton foyer dans une prison civile, Dieu est en train de voir et il est dedans. Il va intervenir d'ici à là. Il va tendre sa puissante main. Alléluia. Amen. Lève-toi sur tes pieds. Tu vas dire, Seigneur, confonds mes ennemis. Seigneur, confonds mes ennemis. Que mes ennemis soient confondus. Seigneur, que mes ennemis soient confondus. Ceux-là qui s'élèvent contre moi. Ceux-là qui sont jaloux de ma vie. Seigneur, confonds-les. Seigneur Jésus, confonds-les. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Seigneur, confonds toute personne, Seigneur. Confonds toute personne qui s'élève contre tous tes enfants. Les jaloux de tes enfants, Seigneur, qu'ils soient confondus. Seigneur, confonds-les. Seigneur Jésus, confonds-les. Seigneur Jésus, confonds-les. Qu'ils soient confondus. Qu'ils soient confondus. Seigneur, confonds-les. Seigneur, confonds-les. Ceux-là qui s'élèvent contre toi. Ceux-là qui se mobilisent contre toi. Ceux-là qui ont reçu contre toi. Seigneur, confonds-les. Qu'ils soient confondus. Dès ce soir, qu'ils soient confondus. Dès ce soir, qu'ils soient confondus. Seigneur, confonds-les. Seigneur, confonds-les. Seigneur Jésus, confonds-les. Seigneur Jésus, confonds-les. Qu'ils soient confondus. Qu'ils soient confondus. Qu'ils soient confondus. Prie, 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 qu'ils soient confondus. Ces personnes-là existent. Je dis, ces personnes-là existent. Ils sont là cachés quelque part. Ils sont là cachés quelque part. Ils sont en train de travailler en sourdine. Ils attendent un résultat. Ils attendent un résultat. Mais ils seront confondus. Ils seront confondus. Parce que ton Dieu ne dort pas. Parce que ton Dieu n'éveille. Prie, 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 ils seront confondus. Prie, prie, qu'ils soient confondus. Que cela soit confondu. Que cela soit confondu. Qu'ils soient complètement confondus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore élever la voix. Ceux-là qui ne veulent pas te sentir dans la foi. Ceux de ta maison qui ne veulent pas te voir être chrétien. Ceux-là qui espèrent que quelque chose t'arrive pour qu'ils disent voilà, on lui a pourtant interdit d'aller là-bas. Tu vas élever la voix. Toute personne qui est en attente de mauvaises choses sur ta vie. Toute personne qui espère de mauvaises choses sur ta vie. Que Dieu les confonde. Que Dieu les confonde. Qu'ils soient confondus. Qu'ils soient confondus. Qu'ils soient confondus. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Ne crois pas qu'ils n'existent pas. Ils existent. Même si tu ne les vois pas, ils sont quelque part. Parce qu'ils te voient aller venir. Qu'ils soient confondus. Que cela soit confondu. Que cela soit confondu. Qu'ils soient complètement confondus. Seigneur, confonds-les. Seigneur, confonds-les. Seigneur, confonds-les. Seigneur, confonds-les. Seigneur, confonds-les. Seigneur, confonds toute personne qui se mobilise pour entendre de mauvaises choses sur ta vie, qu'ils soient confondus, qu'ils soient confondus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas élever la voix. Il y en a qui sont allés déjà donner ton nom pour que tu les substitues. Par la mort. Par la mort. Alléluia. Et ils attendent là-bas. Le prochain tour, c'est leur tour. Le prochain tour, c'est leur tour. Ils ont fait leur sacrifice pour te substituer, mais c'est leur tête qui va rentrer dedans. Tu vas élever la voix. Toute personne est en train d'attendre ta mort subite. Que sa tête tombe dedans. Alléluia. Alléluia. Je dis, ils sont à l'écoute. Ils sont à l'écoute. Ils sont à l'écoute. Ils connaissent la date, ils connaissent la période. Ils attendent. Ils sont en train même de demander des messages, des informations sur toi. Comment ça va pour toi? Est-ce que tu te portes bien? Leur tête va tomber dans le trou. Leur tête va tomber dans le trou. Toute personne qui te souhaite la mort subite, que sa tête tombe dans la fosse. Que sa tête tombe dans la fosse. Élève la voix et prie. Tout agent satanique, tout agent démoniaque
qui te souhaite la mort subite, qui te souhaite la mort subite, que sa tête tombe dans la fosse, que sa tête tombe dans la fosse, que sa tête tombe dans la fosse, que le séjour des morts l'engloutisse, que le séjour des morts les engloutisse, que le séjour des morts les engloutisse, qu'ils soient engloutis. Qu'il soit englouti, 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 qu'il soit englouti par le séjour des morts, qu'il soit englouti par le séjour des morts, qu'il soit englouti par le séjour des morts, dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Ils attendent d'entendre, ils sont en attente d'entendre des cris de pleurs, des cris de lamentation dans ta maison. Ça va résonner chez eux. Ça va résonner chez eux. Ceux-là qui attendent de te voir courir, de te voir pleurer, de te voir pleurer, de te voir courir, qu'ils soient pris par leur propre piège, qu'ils soient pris par leur propre piège, qu'ils tombent dans leur propre piège. Qu'ils tombent dans leur propre piège. Élève la voix et commence à prier comme ça. Toute personne qui a déjà posé tes pièges pour que tu tombes dedans. Toute personne qui attend tes pleurs, qui attend tes pleurs, qui attend tes pleurs. Seigneur, que cela tombe sur lui. Que cela tombe sur lui. Que cela les rattrape. Que cela les attrape. Que leur souhait les rattrape. Que leur souhait les rattrape. Que leur souhait les rattrape. Qu'ils soient rattrapés par leur souhait. Qu'ils soient rattrapés par leur souhait. Seigneur, que leur souhait les rattrape. Que leur attente les rattrape. Que leur attente les rattrape. Seigneur, qu'ils soient rattrapés par leur souhait. Qu'ils soient rattrapés par leur attente. Seigneur, rattrape-les dans leur attente. Rattrape-les, Seigneur. Qu'ils soient surpris. Qu'ils soient surpris. Qu'ils soient surpris. Qu'ils soient désagréablement surpris. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Assieds-toi un instant. Lisons Daniel 3. Alléluia. Daniel 3, 14 à 25. Mon frère, même si tu ne vois personne, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, il y a des démons. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a quelqu'un, et il y a aussi des démons. Si toi tu ne sens personne autour de toi, ton bien-être gêne quelqu'un, gêne les démons. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons le Matthieu, Acte 7 tout à l'heure, alléluia. Amen. La Bible a parlé d'un phénomène que nous voyons chaque fois. Ceux-là qui voulaient lapider Étienne, la Bible a dit qu'ils se sont mis à crier et ils ont fermé leurs oreilles. Alléluia. Amen. 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 Quand vous rayonnez, quand il y a l'onction de Dieu, quand il y a la puissance de Dieu quelque part, les démons ferment les yeux, ferment les oreilles, parce qu'ils n'arrivent pas à supporter. Toi, tu ne sauras pas que tu rayonnes, que ta lumière brille davantage. Alléluia. Alléluia. Un jour, j'ai pris un taxi. Et les gens disaient dans le taxi, parce qu'un douanier a fait un incident de tir, il a tiré sur un usager. Et les gens disaient dans la voiture que si c'était avant, un seul mot, une seule parole suffise pour que ce douanier-là tombe et qu'il meure là sur place. Alléluia. Amen. Et la personne continue de dire, il dit que c'est à cause des églises qui sont venues là, les églises qui tapent les mains, mais c'est à cause de ces églises-là que tout est comme ça. Je lui ai demandé, et qu'est-ce que ces églises-là ont fait? Il a dit, ces églises ont gâté tous les gris-gris. Plus rien ne marche dans les villages. Mon frère, que ta lumière brille. Résiste au méchant, il va partir. Résiste à l'ennemi et il va fuir devant toi. Résiste au démon, il va partir. Si l'ennemi se lève contre toi, c'est parce que quand il te voit, il ne supporte pas la lumière qui sort. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas compromettre. Continue. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Est-ce de propos délibérés
Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux, et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambute, du psalterion, de la cornémus et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Amen. Dieu était là. Alléluia. Amen. Dieu était là. Il entendait tout. Il voyait tout. Et il sait que c'est ses enfants. Et il sait que le roi a tout pouvoir sur ceux-là. Alléluia. Amen. Il voyait tout. Je veux te dire simplement que ce qui se passe avec toi, Dieu est en train de voir. Il n'est pas absent. Il suit tout de près. Continue. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est le roi. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est le roi qui leur a parlé. Il pouvait ne pas parler, il pouvait ne pas répondre. Il pouvait obéir à ce que le roi a dit. Mais parce qu'ils sont remplis de foi, parce qu'ils connaissent leur Dieu, bien que le roi pouvait décider de leur mort, ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas eu peur. Qu'est-ce qui nous arrive nous autres le plus souvent? Qu'est-ce que les gens vont dire? Les gens ne vont-ils pas dire que je me suis laissé tuer bêtement? J'aurais pu s'agenouiller seulement pour une statue. Ça ne sait qu'est-ce que ça fait. S'agenouiller une seule fois pour une statue, qu'est-ce que ça coûte? Ils ont dit non. Ça là, ce n'est pas leur Dieu. Alléluia. Mon frère, je veux te dire que Dieu permet ça pour voir à quel niveau se trouve ta foi. Et surtout quand les menaces vous indexent. Vous savez qu'après la menace, c'est le succès. Amen. Après la menace, c'est l'élévation. Pourvu que nous ne compromettons pas. Alléluia. Amen. Pourvu que nous ne jouons pas. Lorsque Dieu faisait ses menaces, lorsque le roi faisait ses menaces, Dieu est là. Il est là, il écoute tout, il attend tout. Pendant que tu es en train de souffrir ce que tu souffres là, Dieu sait très bien que c'est quelqu'un qui a fait ça. Ton Dieu tout-puissant, le créateur de la terre et des cieux, il sait très bien que ça vient de quelqu'un. Il sait que celui-là n'est pas tout-puissant. Il sait que celui-là est limité. Il sait qu'avec un seul mot, tout ça va être effacé, épongé totalement. Mais il attend que tu poses un pas. Il veut voir où est-ce que tu en es. Il veut voir ta foi. Amen. Alléluia. Prie et demande au Seigneur, donne-moi la foi qui va surmonter l'épreuve de ma vie. Dis Seigneur, donne-moi la foi qui va me permettre de surmonter l'épreuve de ma vie.
Élève la voix et prie. Que Dieu t'accorde la foi qui va te faire surmonter l'épreuve de ta vie. Que Dieu te donne cette foi-là qui va te permettre de surmonter l'épreuve de ta vie. Qui va te permettre de sortir de l'épreuve de ta vie. Que Dieu t'accorde la foi. Que Dieu t'accorde la foi. Que Dieu te donne cette foi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui fait trembler la terre sous tes pieds? Dieu n'est pas absent. Dieu suit de près. Qu'est-ce qui est en train de faire des tapages dans tes oreilles? Qu'est-ce qui est en train de crier? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ton Dieu est vivant. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce soir, quel que soit ton problème, quel que soit le nom que porte ce problème, si c'est le Dieu de la CIR là, tu finiras dans la victoire. Je dis que tu finiras dans la victoire. Les hommes seront en train de parler. Mais Dieu lui n'a pas encore dit son dernier mot. Non. L'expression de ta foi, c'est la prière. L'expression de ta foi, c'est la prière. L'expression de ta foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu va tendre la main tout à l'heure. Je dis que Dieu va tendre sa main tout à l'heure. Ça a commencé avec fureur. Ça a commencé avec atrocité. Tout le monde sait que ça va t'emporter. Tout le monde s'attendait que tu meurs ou bien que ça t'emporte définitivement. Mon frère, rien ne t'emportera. Rien ne t'emportera. Le rocher est là. Je dis que le rocher est là. Oui. Amen. 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 Tu vas continuer de lire tout à l'heure. Je viens. Amen. Amen. J'ai eu un problème un jour. On était 3 à être dans le problème. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Les 2 premières personnes, on m'a envoyé les chercher. Je les ai cherchés, je les ai ramenés. Et je me suis ajouté à eux, on devait être entendu sur PV. Alléluia. Amen. Mon commissaire, le commissaire central, arrivé sur les lieux, ne pouvait pas se tenir debout. Parce qu'il a vu que c'est ma ceinture qui est sur le dossier. Alors que le ministre de l'Intérieur était présent. Il ne pouvait pas rester debout. Gloire à Dieu. Amen. Ce qui fait trembler les hommes, ce qui fait bouger les hommes, ne fera pas bouger ton Dieu. Ton Dieu est au contrôle. La nuit là même, les 2 là ont été déposés. Alléluia. Et le procureur a dit que le policier n'en a pour rien. Il n'a pas affaire à la personne recherchée. Les 2 autres qui sont supposés entrer en contact avec la personne, c'est eux qui sont beaucoup plus concernés. Le juge d'instruction, le juge d'instruction lui l'a dit que lui qui va enfermer ce policier-là. Et les gens quittent là-bas viennent me dire que le juge d'instruction est en train de menacer. Tu ne vas pas sortir de l'argent pour qu'on aille. Je dis non, mon Dieu va parler. Les gens viennent me dire, le juge d'instruction, il est en train de menacer. Je dis, mon Dieu va parler. Mon Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Sans vous mentir, quand je dis ça, moi-même j'ai un peu peur. La nuit là, je ne dormais pas bien. Je ne dormais pas très bien. Mais je sais que Dieu parle vraiment. J'ai reçu la convocation du juge d'instruction. Je suis allé devant lui. Il m'a dit pourquoi je ne me suis pas présenté. Je me suis présenté. Et après, il me dit, est-ce que tu connais ce dossier? Je lui ai parlé par rapport au dossier. Il m'a dit, va t'asseoir là où les prisonniers sont là-bas. Quand je suis allé là où sont les prisonniers, dès que je suis rentré dedans là-bas, les prisonniers me connaissent, puis ils savent que je suis aussi policier. Bonjour chef, je n'ai pas répondu. J'ai commencé à prier, parler en langue.
Un instant après, le juge d'instruction me rappelle. Il me demande, est-ce que tu connais tel? Je dis oui, je le connais, il est ici. Il dit repas là-bas. Je rentre là-bas encore. Alléluia. Un instant après, il me ressort. Il me met sur convocation. Il me met sur convocation. Et je suis sorti. C'était un jeudi soir. J'ai couru pour venir voir papa à l'église. J'ai dit à papa, c'est le papier qu'ils m'ont donné. Il dit, jette ça là, ils ne te rappelleront plus jamais. On ne m'a plus rappelé jamais jusqu'à ce jour. Alléluia. Le vent qui emporte les autres ne t'emportera pas. Le vent qui emporte les gens. Le vent qui souffle, le vent qui est en train de souffler, le vent qui est en train de souffler, qui est en train d'emporter les gens, ne t'emportera pas toi. Je dis, ce vent-là ne t'emportera pas. Le vent de l'ennemi qui est en train d'arracher les gens à côté de toi, ça ne t'arrachera pas. Ce vent-là ne t'emportera pas. Tu vas voir de tes yeux. Tu vas voir de tes yeux. Tu vas voir de tes yeux. Mais toi, tu ne partiras pas. Je dis, toi, tu ne partiras pas. Parce que ton Dieu est vivant. Parce que ton Dieu est présent. Il est présent. Il n'a pas changé. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. 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 Des fois, nous avons tendance à oublier ce que Dieu nous a déjà fait. Et quand les événements, quand d'autres épreuves viennent là, on commence à s'agiter encore. Le Dieu qui a fait avant, il est encore là, il n'a pas changé. Il va le faire. S'il a déjà fait une fois, il le fera dans ta vie. Je dis qu'il le fera. Il attend le dernier moment pour agir. Continue à suivre d'abord. Alléluia. Amen. Voici. Les gens peuvent être en train de se moquer de toi. Parce que je me rappelle en ce temps-là, dans mon bureau, les gens viennent me fioler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tes ennemis seront confus. Ils seront confus. À moins que ça ne soit pas le Dieu d'ici. Même si tu es fautif, Dieu ne te laissera pas emporter. Parce qu'il n'abandonne pas ses enfants. Reconnais que ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Reconnais seulement que ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Il va régler avec toi. Mais il ne te laissera pas l'ennemi. Amen. Alléluia. Voici. Oui. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise Adam. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. C'est avec foi ils ont parlé comme ça au roi. C'est avec foi ils ont parlé avec la foi. Quel que soit ce que ça va coûter, ils ont dit la vérité au roi. Le roi était confondu. Va au verset 30, on ira vite. Va au verset 30. Après cela, oui. Le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego. Après ces menaces-là, le roi fit quoi? Il les fit prospérer. C'est la prospérité qui les attendait. Et il faut forcément qu'ils passent par ces épreuves-là. Il faut qu'ils passent ces menaces-là, qu'ils passent par ces menaces. Je ne sais en quoi tu es en train de passer, mais la prospérité t'attend. L'élévation t'attend. Le succès t'attend. La victoire t'attend. Parce que tu es dedans. Amen. Tu es dedans. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Oh. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans. Oh. Il y a Dieu dedans. Oh. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans. Oh. Il y a Dieu dedans. Oh. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans. Oh. Il y a Dieu dedans. Oh. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans. Oh.
dedans. Ne t'inquiète pas. Dieu est dedans. Dieu est dedans, il ne va pas t'abandonner. Il est dedans. Tu ne périras pas avec ça. Tu sortiras indemne. Tu sortiras totalement. Alléluia. Même les pensées, asseyons-nous. Même les pensées. Alléluia. Même les pensées qui poussent le chrétien à compromettre sa foi. C'est des menaces. C'est des menaces de l'ennemi. C'est des menaces de l'ennemi. Même les pensées qui empêchent le chrétien d'être engagé pour Dieu, c'est des menaces de l'ennemi. Les pensées qui refusent aux chrétiens d'utiliser son temps, son bien matériel, son corps pour l'œuvre de Dieu, c'est des menaces de l'ennemi. Alléluia. Amen. Nous devons surmonter, nous devons résister à l'ennemi. Comment pouvons-nous développer alors la résistance contre les menaces de l'ennemi? En 4 points. Premièrement, il faut se cacher dans le rocher. Il faut se cacher dans le rocher. Le rocher, c'est la parole. C'est Jésus. Se cacher dans la parole. Se blottir dans la parole. 1 Pierre 2,7. 1 Pierre 2,7. Romains 9,33. La Bible dit que celui qui se cache dans la parole ne sera jamais confus. Amen. Tu ne seras pas confus. Tu ne seras pas confus. Alléluia. Deuxième point. Il faut se revêtir des armures spirituelles. Éphésiens 6, 13 à 18. Alléluia. Amen. Troisièmement, il faut marcher dans l'intégrité comme Job. Lorsque nous commençons à marcher dans l'intégrité, lorsque nous choisissons l'intégrité comme mode de vie, et nous sortons totalement de la duplicité, et nous sortons de l'hypocrisie, l'ennemi nous remarque, il grince les dents, et Dieu nous approuve. Dieu nous approuve et nous prépare l'élévation. Job 1, 8 à 10. Hébreux 12, 4 aussi. Et enfin, avoir comme compagnon les guerriers de la foi. Il ne faut pas marcher avec les lâches. Il ne faut pas marcher avec les fanfarons. Il ne faut pas marcher avec les insensés. Non, il faut marcher avec les victorieux. Les guerriers de la foi. Proverbe 13, 20. Il faut marcher avec les sages. Alléluia. Amen. Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds. Proverbe 13, 20. Proverbe 13, 20. Tu vas élever la voix et dire, Seigneur, descends dans ma situation. Parle dans ma situation. Dis un seul mot dans ma situation. Seigneur, dis un seul mot dans ma situation. Pour que mes ennemis soient confondus. Pour que mes ennemis soient confondus. Dis un seul mot dans ma situation. Élève la voix et prie comme ça maintenant. Seigneur, tends ta main. Dis un seul mot dans ma situation. Seigneur, parle dans la situation de quelqu'un ce soir. Papa, parle dans la situation de quelqu'un. Seigneur, parle dans la situation de quelqu'un. Dis un seul mot dans la situation de quelqu'un. Seigneur, descends dans la situation de quelqu'un. Mets fin au tourbillon de la vie de quelqu'un. Mets fin à la tornade de la vie de quelqu'un. Seigneur, mets fin au vent qui souffle dans la vie de quelqu'un. Seigneur, fais cesser les cris de l'ennemi dans la vie de quelqu'un. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que tu nous as fortifiés. Reçois toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Amen.